Alléluia. Avec la grâce de Dieu, nous allons lire du livre d'Ésaïe, chapitre 40 et verset 1. Réconfortez mon peuple, c'est urgent, dit votre Dieu. Retrouvez la confiance de Jérusalem, criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine, car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier dans le désert. Ouvrez le chemin au Seigneur dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Qu'on relève le niveau des vallées, qu'on abaisse montagnes et collines, qu'on change les reliefs en plaines et les hauteurs en larges vallées. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée, et tout le monde la verra. Tel est l'ordre du Seigneur. J'entends une voix qui dit « Fais une proclamation », mais je réponds « Laquelle ?» La voix reprend « Celle-ci ». Le sort des humains est précaire comme celui de l'herbe. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur est passé par là. C'est bien vrai, les humains ont la fragilité de l'herbe. Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu se réalisera pour toujours. Peuple de Jérusalem, monte sur une haute montagne. Peuple de Sion, crie de toutes tes forces. Amen. Alléluia. Une parole prophétique pour l'avenir, pour le futur. L'Esprit Saint parle par le prophète Ésaïe pour le peuple d'Israël lorsqu'il était dans une situation difficile, lorsqu'il était pendant les 70 ans en exil, et ici il parle pour l'avenir de cette époque-là, de l'ancienne époque. Certainement, les transgressions et nos péchés peuvent apporter dans notre vie des épreuves, des souffrances, et l'intervention du Seigneur, le jugement de notre Seigneur. Mais notre but, c'est que le Seigneur nous pardonne et que nous nous rétablissons sur notre chemin. Et sur n'importe quelle condition que nous soyons, nous ne devons pas oublier que la parole de Dieu est une parole de réconfort. Moi, je vais te remettre sur les pieds. Ça, c'est la parole de réconfort de notre Seigneur. Et lorsque le temps va être dépassé, par exemple les 70 ans de l'exil seront terminés, Dieu va intervenir après cela. Et si l'homme revient après ces 70 ans, reviennent de ses mauvaises actions, le Seigneur intervient immédiatement. Et le Seigneur ne veut pas celui qui est dans la peine et dans la souffrance. Il le désire qu'il soit joyeux et dans la paix et qu'il soit béni par le Seigneur. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc le temps des travaux forcés est terminé. Le temps de la souffrance est terminé. Et le temps est prescrit par Dieu. Et il va faire un total rétablissement de toutes choses. Si l'homme revient, se repent de ses actions, purifie son cœur et se purifie des mauvaises actions qu'il avait l'intention d'accomplir. Alors, simplement alors, lorsque cela arrivera,
la période de rabaissement se termine et alors une voix crie du ciel et une voix crie du désert, là où il n'y a pas de bénédiction, là où il n'y a rien. Préparez le chemin du Seigneur, faites droit ces chemins sinueux, parce que la gloire de Dieu va être révélée. Et chaque personne verra la gloire de Dieu. Et cela se fera pas parce que l'homme est digne, mais parce que Dieu a décidé et l'a prophétisé. Et la première question est la suivante. Comment nous préparons le chemin du Seigneur? Et comment faisons-nous droit les chemins sinueux qui sont devant nous? Comment ferons-nous cela? D'abord, relever le niveau des vallées. Quelqu'un qui est rabaissé, qui passe difficilement, qui est faible, Dieu veut qu'il se relève, qu'il soit évolué, qu'il évolue, qu'il grandisse. Le Seigneur va lui donner, il va le consoler et va le rétablir, va le réconforter. Et nous allons soutenir ceux qui seront faibles. Et Dieu va je vais préparer moi-même mon chemin pour que le Seigneur vienne me rencontrer. Pour que le Seigneur vienne me rencontrer, il faut que mon chemin soit droit, que mes pensées soient droites, pour que je puisse après cela aider les autres par ma prière, par ma demande au Seigneur et l'aide du Seigneur. Et je répète, c'est ainsi que je prépare le chemin du Seigneur pour moi et en même temps pour les autres. Deuxièmement, et toute montagne sera abaissée. Et chacun qui est prétentieux, celui qui s'est gonflé, qui s'est grandi dans ce monde, va être rabaissé. Toute forme de prétention va être rabaissée. Et je dois aider pour que cette élévation soit rabaissée. Parce que cette élévation empêche la venue du Seigneur. Et troisièmement, changer les reliefs en plaine. Donc tout ce qui est une situation difficile, une situation qui n'est pas correcte, cette situation doit être corrigée. Donc si dans ta vie il y a des situations qui sont pas correctes, qui sont pas selon la volonté du Seigneur, il faut les changer. Et en dernier lieu, et les hauteurs en large vallée. Pardon. Et ceux qui sont bien sûr en colère ou fâchés ou dans l'amertume, que cela se change en large vallée, en liberté, en paix. Et c'est la voix du Saint-Esprit qui crie que tout cela est possible. Nous pouvons préparer le chemin du Seigneur et la venue du Seigneur. Donc faisons notre chemin droit devant nous. Et il va d'abord renforcer ceux qui sont faibles et rabaisser ceux qui sont hautains, qui sont prétentieux, et changer les reliefs et la paix à ceux qui sont durs et sans pardon pour les autres. Et alors la bénédiction de Dieu sera visible dans notre vie lorsque nous allons comprendre. Parce qu'une voix dans le désert est entendue. Une voix dans le désert crie. Et à cette voix, nous devons entendre. Et nous voulons que la gloire de Dieu vienne vers nous. Et ceux qui sont faibles,
nous devons les renforcer, les encourager. Et celui qui est hautain, qui est prétention, nous devons lui parler, nous devons l'aider à se rabaisser. Celui qui s'est perdu, nous devons le ramener sur le droit chemin. Et celui qui est dur avec les autres et avec lui-même, celui qui s'est perdu, en même temps, il faut le ramener vers Dieu. Et ainsi, nous allons aider les autres et nous-mêmes. En aidant les autres, nous nous aidons nous-mêmes. Une autre voix. Donc crie, et il dit, que dois-je crier? Chaque chair est comme celle de l'herbe et la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur se fane. Et l'herbe est le peuple, mais la parole du Seigneur reste pour l'éternité. Le pas suivant, quelle que soit la force de l'homme, où qu'elle soit, nous la voyons comme une force provisoire, momentanée, une force passagère, et nous voyons que cette force, personne ne peut nous aider dans cette force que nous avons. C'est une gloire humaine, une espérance humaine. Si nous retirons pas cette force que nous avons, que nous pensons avoir devant nous, alors la parole de Dieu, qui est la seule qui reste en éternité, ne sera pas cette force que nous avons besoin pour que nous puissions avancer. La parole de Dieu est la force que nous avons besoin. Quand il n'y a pas de contre-force par notre propre espérance et personnelle, une force personnelle. Et notre force personnelle, la force humaine, est comme celle des champs, de l'herbe des champs. Et bien sûr, cette force, cette vigueur va se sécher. Et l'espérance disparaît avec cette vigueur, comme l'herbe qui sèche n'est plus capable de donner ce qu'elle a. Et c'est ainsi que nous devons nous tourner vers Dieu qui va jamais nous décevoir. Et chaque personne, la personne la meilleure, si elle tourne son regard vers Dieu, si nous tournons notre regard vers une personne, qui qu'il soit, parce que chaque personne est comme de l'herbe, et sa gloire est comme cette fleur qui va se faner. Et que va-t-il rester? La déception, le désespoir et la déception va rester si nous donnons notre espérance en l'homme, si nous mettons notre espérance et notre espoir en l'homme. Et c'est pour cela que nous devons nous tourner vers l'Évangile. C'est notre vie, c'est l'Évangile est la seule où nous pouvons avoir une totale confiance. Nous avons confiance parce que c'est la parole de Dieu. Nous gardons cette parole dans notre cœur et nous accomplissons suivant cette parole. Et nous ne voulons pas rajouter, ni diminuer, ni retrancher, ni ajouter quelque chose dans l'Évangile. En marchant exactement sur les paroles qui sont écrites. Alors, Dieu agira si nous faisons exactement suivant ses recommandations. Et cette personne, ici que nous avons lu, donc en Ésaïe chapitre 40 et verset 7, le temps de sa captivité est terminé. Et le temps est passé et la voix du Seigneur
nous révèle que nous ne devons pas avoir d'espoir en les hommes, en l'humanité, mais en Dieu. L'homme a simplement un message de Dieu, mais il n'a pas la force de Dieu. Et la force qu'il a, c'est dans son message qu'il transmet. Et l'œuvre de Dieu parmi les hommes, c'est le message de Dieu. Et ce message doit être réconfortant, encourageant, fortifiant. Et il peut aussi nous corriger, correcteur. Nous voulons avoir une parole qui nous corrige, qui nous renforce, qui nous encourage. Et si nous n'avons pas de message divin, nous n'avons rien. Si nous n'avons pas de parole de Dieu, nous n'avons rien. Si nous n'avons pas la voix du Saint-Esprit, nous n'avons rien dans notre vie. Et ne croyons pas que nous pouvons avoir le pouvoir et la force sans Dieu. Tout cela, nous pouvons l'avoir lorsque nous avons le message divin, lorsque nous avons la voix du Saint-Esprit. Alors nous avons cette force et cette puissance. Et Dieu désire pour chacun de nous. Et il dit, à cette époque, je verserai à chacun de mes serviteurs et mes servantes, ils recevront une force le Saint-Esprit, et ils prophétiseront, ils parleront en langue. Toi, tu apportes à Jérusalem une bonne nouvelle. Tu es chargé d'une bonne nouvelle, n'aie pas peur de la faire entendre. Tu dois monter sur la montagne de Sion, sur la montagne de référence, et sur cette montagne, tu dois crier, et tu dois parler, annoncer un message qui soit annoncer. Et il faut d'abord monter sur la montagne de Sion. Il faut être propre et pur, sanctifié. Et ensuite on est chargé d'une bonne nouvelle, de faire entendre cette bonne nouvelle. Mais tu dois d'abord passer par le feu du Saint-Esprit, et tu dois monter là sur la montagne de Sion dans la prière. Et cette prière doit être efficace. Alléluia. Et n'aie pas peur de te faire entendre. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il arrive plein de force. Et maintenant tu peux parler avec assurance, parce que tu as compris que le message que Dieu t'a donné, et ce message doit être scellé, et tu dois crier. Et tu dois corriger, tu dois parler, tu dois annoncer, tu dois éduquer. N'aie pas peur maintenant, parce que si tu n'avais pas passé par la montagne de Sion, tu n'aurais pas su les accomplir et les annoncer. Mais parce que tu es d'abord passé par la haute montagne de Sion, qui est la prière, cette montagne qui est le symbole de la prière, pardon. Et le peuple de Sion ne se guérit pas comme cela, mais puisque tu es passé par le feu de la Pentecôte, maintenant n'aie pas peur, tu peux élever la voix et dis au peuple que le Seigneur, le Dieu, est avec vous. Voici le Seigneur Dieu, il arrive plein de force. Il a les moyens de régner. La foi que nous avons permet à Dieu de venir vers nous. Et Dieu désire que nous ayons une foi pareille. Et il y a des
résultats efficaces. Et Dieu va agir lorsque tu agis et tu annonces la bonne nouvelle, tu corriges, tu renforces, tu encourages, tu consoles. Lorsque tu fais cela, le Seigneur est avec toi. Et donc avec assurance, voici notre Dieu. Il viendra avec force, avec pouvoir et avec un salaire. Il va venir comme un berger pour mener son troupeau et il va donner à son troupeau à boire, son troupeau qui est assoiffé. Et il va discerner ceux qui sont faibles, il les prendra dans ses bras. Il fera attention à eux, il prendra soin d'eux. Et ceux qui sont producteurs, il va les mettre devant. Et bien sûr, celui qui œuvre et qui est un serviteur du Seigneur, il les met devant. C'est le chemin du serviteur de Dieu. Dieu, qu'il soit fort dans notre vie, avec de bons résultats et qu'il soit des résultats efficaces. Et je répète, le chemin du serviteur et de la servante de Dieu est bien précise, est unique et totalement efficace. Et je répète, chers frères, prépare ton chemin pour que le Seigneur vienne vers toi. Retire ce qui empêche ce chemin que Dieu vienne vers toi. Retire ce qui empêche que le Seigneur vienne vers toi. La prétention, la dureté, l'angoisse. Simplement la parole de Dieu. N'aie pas confiance en toi-même, en tes capacités, en tes forces ou en ta puissance, ni en qui que ce soit comme personne, parce que sa force est provisoire, est momentanée, mais seulement la parole de Dieu va rester pour l'éternité. Donc, ayons confiance en cette parole. Et Dieu va te donner le message que tu as besoin pour pouvoir agir et œuvrer et travailler. Un message divin, céleste. Alléluia. Par ce message, et pour que tu puisses avoir l'aide de Dieu et le témoignage de Dieu, tu dois passer par le feu du Saint-Esprit. Et que Dieu vient sceller et certifier en te donnant cette force. Comme cela, lorsque tu sortiras avec force du Saint-Esprit. Tu pourras sortir et tu auras des résultats et tu seras efficace dans tes œuvres par le Saint-Esprit. Et notre résultat, qu'il soit un résultat qui reste, qu'il ne soit pas simplement passager. C'est pour cela que tu as besoin de passer par le Saint-Esprit et de monter sur la montagne de Sion et d'apporter le message que tu reçois par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et alors, le Seigneur viendra. Tu peux crier alors lorsque tu es comme cela. Tu peux crier à Dieu lorsque tu as préparé ce chemin, tu t'es libéré de toute mauvaise intention, tu as purifié ton cœur, tu as éloigné de toi tes pensées, ta conviction pour ce monde et ta force que tu penses avoir. Et alors Dieu te donnera
son message, et tu pourras alors annoncer aux autres ce message que tu recevras. Amen. Pour la parole de Dieu. Est-ce que nous voulons faire cela? Est-ce que nous voulons, oui, la question est très importante. Est-ce que nous voulons être des serviteurs et des servantes de Dieu et que nous soyons efficaces dans nos œuvres? C'est l'évangile du Seigneur qui peut nous le faire.